Et salut c'est Noz, j'espère que tu vas bien et que tu passes une extrêmement bonne journée, hein. Tu le sais, c'est important. J'ai l'impression que ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo achat manga, peut-être 2 mois, alors sûrement pas. En tout cas, c'est le sujet de cette vidéo. J'en ai eu pour un petit peu plus de 300 €. Globalement, c'est surtout des suites en fait. Je me suis mis à jour sur pas mal de licences et quelques nouvelles licences. Malheureusement, j'ai pas tout reçu encore parce que je les ai pas reçues. Du coup, je te les montrerai pas en physique, mais je te les présenterai quand même rapidement. Avant de commencer la vidéo, ça fait un moment qu'on me le demande, donc voilà, je l'ai fait. Je me suis pris l'application Manga Collect, j'ai mis à jour, j'ai mis tous mes mangas ou quasiment, alors il doit en manquer quelques-uns. Je te le mets en description, ça t'intéresse, si tu veux voir qu'est-ce qu'il y a dans Mangatech. Bref, abonne-toi si c'est pas encore fait, régale-toi bien, c'est important, puis on est parti directement, on y va. Allez. On va commencer comme d'habitude avec le truc énorme de ce mois-ci qui me régale, et en plus c'était pas prévu, tu vois, c'était pas prévu que je le prenne, j'ai hésité, je vais t'expliquer un petit peu pourquoi. Je me suis pris du tome 13 au tome 23 du manga pirateux, One Piece évidemment. Bon, je vais pas te montrer tous les tomes à l'unité, le focus peut-être, merci. Je vais pas te montrer les covers à l'unité, de toute façon elles sont assez connues, je suis trop content, c'était pas le plan de base, j'ai changé mes trucs, mais voilà. En fait à la base One Piece, tu le sais peut-être, j'ai fait un marathon sur la chaîne, je me suis pris le premier coffret qui est sorti en décembre, que j'ai adoré, je l'ai fait en marathon, j'ai pris une claque de marathon dans la gueule, c'était incroyable. En plus de ça, le manga il montait en puissance et j'avais trop hâte de lire la suite, et je voulais attendre le deuxième coffret, tu vois, normal. Sauf que j'ai vu qu'il allait sortir en juin, ça fait 6 mois après la première sortie, j'étais en mode ouais c'est trop long, c'est chiant, je suis pas la personne la plus patiente du monde. Ça m'a saoulé, j'ai craqué, surtout que quand il pense, ça allait me mettre à jour sur One Piece dans 6 ans ou un truc comme ça, c'était pas possible. Donc voilà, tu le vois, j'ai pris les tomes de l'arc, la saga Working Work ou Alabasta, je sais pas lequel dire, mais peu importe, c'est pas très important. Je suis trop content parce que là du coup je vais pouvoir faire un marathon sur la chaîne dans le mois, ça me permet de continuer l'aventure, surtout qu'encore une fois j'ai kiffé de malade la première saga, même si le départ était un petit peu lent dans mon kiff on va dire, petit à petit j'ai lu ça, c'était bon, c'était puissant, c'était beau dessin, tout ce qui fait One Piece. Alors tu le sais peut-être, j'avais vu l'anime, mais tu vois cet arc là, enfin cette saga, c'est une saga, je me souviens pas du tout, si ce n'est peut-être l'arrivée de Chopper dans l'équipage avec sur une île enneigée, il me semble de mémoire c'était un peu ça, parce que ça avait marqué, ça va être limite de la découverte, ça sera bientôt sur la chaîne et ça va être très stylé, j'en suis sûr. Un autre marathon qui devrait arriver dans le mois sur la chaîne et qui me régale limite autant que One Piece, bien que le manga n'ait absolument rien à voir, mais ça c'est de la frappe aussi, c'est du tome 2 au tome 5 de Shiguri. Je me suis mis à jour, en fait Meian m'a aidé à me mettre à jour parce qu'il m'a envoyé le tome 3, 4 et 5, moi je me suis pris le 2, et j'avais déjà le 1 que je l'ai lu il y a quelques mois sur la chaîne, j'avais fait un battle, j'avais trop kiffé évidemment parce que cette licence elle est magique en termes de dessin, d'ombrage, c'est toujours Yamaguchi, c'est extraordinaire à ce niveau-là. Du moins le tome 1, je l'ai trouvé extraordinaire, de plus le manga a une certaine légendarité, hein, si je puis dire, ce qui fait que tout le monde kiffe, tout le monde trouve ça incroyable. Je vais pouvoir me faire tout ça dans le mois et ça va être super sympa comme lecture. Ça me fait penser d'ailleurs à un truc que je voulais faire sur la chaîne qui est en rapport avec ça, c'est de faire un concept, hein, j'ai beaucoup d'idées de concept en ce moment, sur justement ce délire compréhension des mangas historiques, tu vois, avec les 7 ninjas des fous, avec Shiguri, ce genre de manga où tu comprends pas toujours le contexte parce que on l'a pas appris à l'école, c'est l'histoire, la culture japonaise, et faire une vidéo un peu historique, culturelle, alors ça ferait aucune vie, hein, j'en suis sûr, et il faudrait que j'arrive à faire ça de manière assez intéressante sans forcément que ce soit un cours d'histoire un petit peu chiant, hein, désolé pour les profs d'histoire, mais j'ai jamais aimé l'histoire personnellement, bref on s'en fout. En tout cas Shiguri, je suis ravi, ça va être un autre marathon de ce mois-ci et je pense que ça va être de la frappe totale, radicale comme d'habitude. Bon, continuons dans la lignée de mangas incroyables, de toute façon j'ai l'impression que j'ai quasiment que de ça, avec Berserk du tome 22 au tome 24, donc 3 tomes, je te montre les covers parce qu'il n'y en a pas beaucoup, voilà, j'aime particulièrement ça, elle est vraiment stylée. Alors Berserk, là je suis en train de cogiter sur ce que je fais, sur la licence, sur la chaîne. Pour le contexte, on est au départ de l'ère du faucon, je crois, du faucon millénaire, ouais c'est ça, où il existe de par le tome 22 jusqu'au tome 35, je crois, soit 14 tomes, 15 tomes, quelque chose comme ça. Ce qui fait que je devrais en théorie continuer dans la logique de marathon avec Berserk, comme l'a dit un abonné d'ailleurs en commentaire quand j'en avais parlé dans ma lecture. C'est vrai que l'œuvre mérite son marathon, et même si ça fait un long marathon, ou si c'est en 2 vidéos, ça vaut le coup. Je pense un peu de la même manière, et je trouve que la licence vaudrait le coup que j'attende, que je lise pas ces 3 tomes là, que j'attende d'être à jour sur les tomes de cette saga là justement, pour les faire en marathon sur la chaîne, qu'on en parle en spoilant comme d'habitude. D'ailleurs rien que là en le disant, je me dis ouais c'est évident qu'il faut que je fasse ça. Malgré tout, c'est vrai que ça va être très dur de pas lire ces 3 tomes là, parce que je suis encore dans la hype Berserk, le marathon il est pas si loin avec l'ère des châtiments que j'ai kiffé, mais plus que tout. Quoi qu'il en soit, Berserk ça reste l'un de mes coups de cœur de l'année dernière avec beaucoup d'autres mangas, mais peut-être le coup de cœur supérieur de ce que j'ai lu. Le manga c'est une révélation en tant que divertissement pur et dur quoi, film confondu, série et consorts.
Alors première nouvelle licence de cette vidéo, c'était un peu téléphoné parce que j'en ai parlé dans cette vidéo qui est très sympathique d'ailleurs, Léviathan de chez Kion. La grande édition, de toute façon il n'y en a qu'une seule, hein, c'est celle-ci. J'avais dit que le manga allait être insane, bon je l'ai pas encore lu mais il a l'air, avec la tranche noire à la Death Note, hein, tout à fait. Un manga polar slash espace slash horreur bien oppressant, fait intéressant, je l'avais déjà dit mais je le redis ici. C'est une exclue Kion, c'est-à-dire qu'il y a que eux, ce manga il n'existe pas au Japon en papier en tout cas, j'imagine peut-être que sur internet il doit exister, mais c'est vraiment cool, surtout quand tu vois la qualité des dessins qui a un petit côté Urasawa, même dans les premiers chapitres, il y a un petit truc Urasawa dans le mystère que place le manga, qui je trouve est super intéressant, qui me motive de ouf à commencer la licence, c'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs. Ça a l'air incroyable, je t'en dirai des nouvelles dans ma lecture manga comme d'habitude. Bon, on a qu'à continuer sur les grandes éditions, allons-y. Avec, évidemment que je me suis pris, c'est The Breaker, le 5e tome, celui qui va clôturer donc l'histoire de la première partie de The Breaker dans son édition Ultimate, hein, évidemment. J'adore The Breaker, c'est aussi un énorme coup de cœur de cette année. Alors il y a une deuxième partie hein, sur The Breaker qui s'appelle New Wave, que j'attends avec impatience, même si j'ai pas encore lu ce tome. J'espère qu'elle sera vraiment dans cette même édition là, pour dans la Mangatech, c'est le truc bien stylé Black The Breaker, qui va être de la pépite, hein, probablement. J'ai hâte de savoir ça, en tout cas cette information, et j'ai hâte de lire ce tome. Pour finir avec les grosses éditions de ce mois-ci, évidemment, et là aussi je suis trop content de pouvoir me les faire ce mois, c'est 3 tomes de Dragon Ball avec le 20, le 21, ainsi que le 22. Pourquoi j'ai pris 3 tomes ce mois-ci plutôt que 1 comme je fais habituellement? C'est simplement parce qu'on arrive sur le gros combat Freezer avec toutes les transformations de Freezer, la transformation de Goku, l'arrivée de Trunks, enfin tout ce délire là. Ce passage il est trop stylé, je voulais pas être interrompu tu vois sur un tome puis attendre encore un mois pour continuer le truc, je voulais faire toute une traite, ça me régale tout simplement, ça me régale. Au suivant avec Kangan Ashura, envoyé par Meian également du tome 8 au tome 12, ce qui fait que non mais n'importe quoi, du tome 5 au tome 12 pardon, c'était à l'envers c'est pour ça. La suite des 4 premiers tomes que j'ai lu le mois dernier, que j'ai surkiffé, du bourrinage un petit peu à la même image que The Breaker, avec ce côté un peu fantastique, des combats bien bourrins, des protagonistes intéressants, un contexte intéressant également. C'est une super licence, je me suis renseigné d'ailleurs, elle sera en 27 ou en 28 tomes. Moi je m'attendais à un délire un peu à la Kingdom où t'auras une centaine de tomes au final. Pas du tout, ça va aller très vite, donc ça me motive d'autant plus à me mettre à jour rapidement sur la série. Je crois qu'il manquera 4 tomes pour être à jour. Est-ce que je voulais les prendre rapidement? Oui monsieur, hein, tout à fait, je les prendrai très rapidement. Je viens d'en parler, donc je vais le présenter maintenant. J'y retourne après un mois d'absence, un mois très triste d'ailleurs, avec Kingdom, tome 19, tome 20, tome 21 et tome 22. 4 tomes ce mois-ci pour me remettre un petit peu dans le truc. Alors ça, je vais devoir relire les tomes précédents pour me remettre un petit peu dans l'ambiance, même si je m'en souviens à peu près, donc je vais me relire le tome 17 et le tome 18, et dans tous les cas, c'est un régal toujours de lire. D'ailleurs, je pensais même recommencer la licence du tome 1 pour me remettre encore plus dans le truc, alors je sais pas si j'aurai le temps, parce que j'ai quand même beaucoup de choses à lire, mais pour te dire à quel point je kiffe Kingdom, c'est trop bien, donc la relecture, ça sera complètement easy et pas de problème. Dans tous les cas, Kingdom, à partir de ce mois-ci, j'ai envie de le tryhard, j'ai envie d'être à jour sur la licence, d'accélérer un peu le processus. Je me suis dit que je vais essayer de prendre 4 tomes par mois minimum, et si affinité pécuniaire, hein, tout à fait, en prendre plus pour avancer dans la licence. En tout cas, Kingdom, c'est de la frappe, je suis trop content d'y retourner de ce mois-ci. Très cool, très cool. On n'est pas des bêtes, le tome 16, hein, c'est ça? Ouais, le tome 16 de Tokyo Revengers. J'aime particulièrement cette cover. Alors le focus, il fait n'importe quoi, hein, c'est un enfer. Hein. Voilà. J'aime particulièrement cette cover, le design, les couleurs. Je crois que c'est d'ailleurs ma cover préférée de Tokyo Revengers. Elle est super belle. Tu le sais, j'adore cette licence, c'est toujours un kiff de lire ça. Par contre, j'ai un problème, je me souviens jamais de ce qui se passe après l'anime. Je crois que je reste bloqué sur l'anime. Je me souviens plus et je dois à chaque fois relire les 2 tomes précédents de celui que j'ai acheté pour me remettre dans l'ambiance. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc je vais devoir relire les tomes. Et malgré tout, ce tome 16 va être probablement un plaisir. Voilà, bon. Pareil, c'était assez logique que je me le prenne et il me tarde de lire ce tome, c'est Kaguya-sama Love is War, le tome 7. Je suis à jour sur ce manga et je le resterai jusqu'au bout, je pense, tant je kiffe me faire cette lecture à chaque fois. De toute façon, plus ça va, plus les mangas humoristiques, j'adore ça. Au départ, quand j'ai commencé un Mangatech, c'était vraiment pas le style de manga que je visais globalement. Alors je m'étais dit que peut-être que j'allais en découvrir un ou deux, mais je pensais pas aimer autant tout ce qui était manga humoristique. Avec Grand Blue, Kaguya-sama, je suis tombé amoureux de ce style de manga humoristique qui fait que t'es pas obligé de relire les tomes, de te souvenir de tout ce qui se passe pour passer un super moment super agréable, te taper des bonnes barres de rire puis passer à autre chose. Je trouve que ça fait une super bonne pause entre 2 licences un petit peu plus sérieuses. Kaguya-sama en fait partie, Grand Blue en fait partie et probablement, super enchaînement, Demon Lord and Room Hero avec le tome 3 qui en fera partie j'imagine parce que j'ai pas encore lu les 2 premiers tomes, hein, je ferai une vidéo un de ces 4 sur la chaîne. C'est un manga humoristique aussi qui est un peu plus parodique avec un super héros qui est à la retraite et du coup qui est un petit peu clodo et qui se laisse un peu aller. Ça parle de ça, ça a l'air super drôle, ça va être une licence humoristique que j'espère
apprécié énormément. Kowloon, le tome 3, pareil, j'ai pas lu les 2 premiers tomes donc je peux pas t'en dire trop. C'est une licence seinen humoristique qui a l'air vraiment extraordinaire. J'espère que je pourrai te faire une vidéo découverte dans le mois. Le problème c'est que plus ça va, plus j'ai plus trop d'espace de vidéos. Faudrait que je fasse 3 vidéos par semaine, mais c'est chaud. Déjà 2 vidéos par semaine, je galère et qu'on travaille à côté, mais en faire 3 serait terrible. Alors j'ai dans l'idée de le faire en battle, 3 tomes vs 3 tomes avec le bateau de Thésée, parce qu'il était en découverte aussi le tome 3. Donc j'ai 3 tomes de Kowloon, 3 tomes de le bateau de Thésée. Je me dis faire un gros battle manga. C'est vrai, tu vas me dire, mais ça n'a rien à voir. Comment tu veux faire un battle avec ça? En vrai, pour moi, c'est un peu osef. C'est juste question de parler des mangas, puis de dire à quel point j'ai aimé l'un plutôt que l'autre. Même si ça n'a rien à voir, peut-être que je les ferai en battle manga. Ça me permettrait de parler des 2 licences et les découvrir aussi de mon côté. À voir, hein, je vais réfléchir à ça. En tout cas, ces 2 licences me hype énormément. Que ce soit Kowloon pour son côté seinen romantique que j'aime particulièrement, j'aime beaucoup la romance, ou que ce soit le bateau de Thésée dans son côté enquête temporelle bien stylé. Voilà, oui, bon. Enfin, pour les suites, 2 licences que j'attendais particulièrement, le tome 20 de Demon Slayer. J'en entends énormément parler de ce tome 20. Apparemment, beaucoup de gens ne l'aiment pas, de ce que j'ai entendu. Alors ça m'étonne énormément parce que le tome 19, la fin du tome 19 indique un probable combat insane avec le pilier de la roche et tout. Enfin, j'ai pas de spoil, mais ça annonce du très très lourd. Donc ça m'étonne que ce tome 20 soit si peu aimé, mais je verrai ça de mon côté. J'ai toujours autant hâte de savourer la fin de Demon Slayer, de voir un petit peu est-ce que ça va être original, est-ce que non, comment ça va se passer avec Nezuko et consorts. Et également le tome 20 de Beastars, qui est une cover aussi qui est vraiment magnifique, je trouve. Le tome 19 m'avait hypé de Beastars, je m'en souviens bien, donc je vais pouvoir me le lire tranquille de mon côté. On arrive bientôt à la fin sur Beastars, alors je sais plus s'il y aura 22 tomes ou 23 tomes, et ça avance vite. On s'approche de fin de pas mal de licences, parce que Demon Slayer arrive à sa fin, Beastars également. Bah voilà en fait. Tokyo Revengers aussi peut-être. Enfin bref, on s'en fout. Dans tous les cas, ça va être 2 licences que je vais me savourer de manière assez concrète. Et enfin, je les ai malheureusement pas encore en physique, mais je les reçois très prochainement, et c'est pour ça que je t'en parle maintenant. C'est déjà 2 tomes que je vais faire en battle qui m'ont été envoyés par Askir. Le premier tome de Terraform Mars, ça fait longtemps que je dis qu'il faut que je commence la licence. Elle a l'air vraiment super intéressante dans son côté science-fiction. En plus de ça, le dos de couverture, je le trouve magnifique. Alors c'est une raison à la con, je te l'avoue, mais je l'adore, je le trouve trop beau. Qui va confronter dans un battle manga Terrarium, une licence pareil qui m'est attirante de par sa cover, son côté science-fiction. Ça a l'air d'être un très très bon délire. En plus, c'est 2 science-fiction que je vais confronter, donc pour une fois, ça aura un rapport, hein, mes battles. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. La dernière licence que j'attends plus que tout, et on en a pas trop entendu parler, pourtant l'édition, elle a l'air incroyable. Je pense que c'est un bijou que je vais découvrir en vidéo, et vu que personne n'en a parlé, je pense que ça va être super intéressant. C'est Magica, c'est un manga assez poétique, assez lumineux, j'ai envie de te dire. Voilà, je te mets l'image à l'écran avec quelques planches. Ça a l'air complètement fabuleux. Je ferai une vidéo dédiée sur cette licence parce que elle m'a l'air complètement insane. En tout cas, voilà, pour mes achats manga de ce mois-ci, j'espère que tu t'es régalé de la vidéo, que tu as passé un extrêmement bon moment. N'hésite pas en tout cas à t'abonner, à liker, à commenter comme d'habitude, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi, tu le sais, hein, c'est important. Ciao.